Hello, hello les amis, bienvenue. La leçon du jour d'aujourd'hui, dimanche. Nous sommes ici pour continuer notre belle aventure avec ces réformateurs qui ont marqué l'histoire, des gens qui ont décidé qu'il y avait quelque chose de plus grand qui les animait, qui avait une vision au-delà de de la réalité locale et ce moment où ils vivaient, et qui ont pu donc, par cette vision différente, marquer toute l'histoire et influencer même notre vie aujourd'hui. On va voir tout ça dans la leçon d'aujourd'hui et les suivantes. Je voudrais juste rappeler que nous avons un groupe d'intercession et ce groupe reçoit nos requêtes que nous envoyons dans les commentaires, mais aussi dans le formulaire qui est en bas de cette vidéo. Il y a le lien où tu peux anonymement envoyer ta demande de prière. Nous pouvons aussi t'inviter, si tu le souhaites, à que tu rentres dans la communauté WhatsApp Safelis Français. Comme ça, tu reçois directement sur ton téléphone rapidement le lien des vidéos de l'école du sabbat et bien d'autres. Nous avons aussi des newsletters et des codes promotionnels qui sont envoyés de temps en temps. Donc n'hésite pas à faire partie de cette communauté. Le verset central, les deux versets centraux que j'ai choisis pour la leçon d'aujourd'hui, c'est toujours dans le psaume 119, mais versets 103-104. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je haïs toute voix de mensonge. Quand la parole de Dieu rentre dans la vie d'une personne qui est très sincère, qui s'engage vraiment à connaître le Dieu qui est derrière la parole, qui permet que le Saint-Esprit puisse les inspirer lors de l'étude de la Bible, qui connaissent avec cette étude, avec la présence du Saint-Esprit, la personne de Jésus, il comprend que Jésus est plus qu'un mythe, c'est vraiment un Dieu, un frère qui est tout proche, qui a donné le mieux qu'il avait, sa vie pour chacun d'entre nous. Cette connaissance est la plus belle chose qu'on puisse avoir dans la vie. Peut-être il va te manquer quelques diplômes sur le mur de ta chambre, de ton salon, mais si tu as connu Jésus sincèrement, tu as connu l'essentiel. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas étudier, qu'il ne faut pas avoir des diplômes et des connaissances, mais parmi toutes les connaissances, le début de la sagesse, le principe de la sagesse, c'est la connaissance, la crainte de l'Éternel. Si tu connais l'Éternel, tu as rencontré ce qui donne comme j'ai dit hier, ce sens à la vie. Ces réformateurs qui nous étudions cette semaine ont eu une grande conviction, comme j'ai dit hier, le sabbat, et cette conviction les a complètement changés. Mais ce n'est pas une philosophie, ce n'est pas une tradition. Je vois par exemple, je suis actuellement en Espagne, et je vois qu'il y a énormément de traditions ici, tout près de chez moi. Tous les ans, il y a le lâcher du taureau, et je vois ces Espagnols qui sont hyper contents d'aller risquer leur vie avec les taureaux, et ce sont des voisins, des connaissances. Moi, n'étant pas de cette culture, j'ai dit, mais waouh, c'est un peu bizarre, mais pour eux, c'est leur vie, c'est leur tradition. Mais je parle de quelque chose qui va au-delà de la tradition, des habitudes culturelles, parce que un chrétien, qu'il soit espagnol, qu'il soit anglais, qu'il soit de l'Argentine, d'Asie, d'Afrique, une fois qu'ils rencontrent la parole de Dieu, cela leur donne un sens très semblable, un sens de reconnaissance. Ils comprennent qu'ils sont importants, qu'ils ont de la valeur parce que Jésus est mort pour eux. Ils comprennent aussi qu'ils ont une mission, qu'il y a quelque chose qui les anime, qui les attire à servir, à faire du bien, mais avec un objectif derrière. Ce n'est pas pour se faire voir, ni pour essayer de prendre quelque chose en retour. C'est tout simplement parce qu'ils ont compris que l'essence du chrétien, c'est l'amour. Et des hommes comme Wycliffe, qui est mentionné aujourd'hui dans la leçon, qui a connu le Christ, une fois qu'il a connu, John a commencé à être passionné par la parole de Dieu, et c'est lui qui va offrir la traduction de la Bible en anglais. Et il en a payé très cher parce qu'il a été considéré comme un hérège, parce que, regardez, écoutez-moi, il traduisait la Bible. Pour nous, aujourd'hui, c'est de la folie, mais à l'époque, imaginez-vous, il prend la Bible, il la traduit pour que toute personne qui comprenne l'anglais à cette époque puisse la lire et la comprendre. Mais ça, c'était le comble pour ces gens qui dominaient à cette époque, parce que les gens, finalement, pourraient voir que tout ce qu'ils écoutaient, pratiquement tous, c'était de la manipulation.
parce que les gens n'avaient pas accès à la parole de Dieu. Imaginez la lumière que cet homme a pu apporter à des milliers et des milliers de personnes. Une seule personne a fait un travail, avec la bénédiction de Dieu bien sûr, qui a amené la conversion des milliers et des milliards de personnes peut-être, par sa traduction de la Bible. Il s'est acharné pendant des heures, des jours, des mois à traduire la Bible. C'était une bénédiction. Et il le faisait tout en sachant qu'il c'était très dangereux. Et finalement, il y a un jugement, il va mourir. Mais quand la leçon même le dit, quand il fait cette déclaration, vous pouvez me détruire, mais vous ne pouvez pas arrêter celui qui est derrière tout ça, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, en étant chrétien, je te pose la question aujourd'hui, je me la pose aussi, et je suis convaincu que Dieu a une mission pour moi, que là où je suis amené à, peut-être ça ne sera pas des milliers de vies, ni de millions, mais je suis prêt et je fais le nécessaire pour pouvoir impacter de façon positive avec le témoignage de ma foi vis-à-vis de mes voisins, mes amis, mes connaissances, ma famille. Ça peut révéler à chacun d'entre nous notre niveau, on va dire, de consécration, d'engagement. Je ne suis pas en train de faire de jugement de qui que ce soit, mais c'est pour toi-même, pour moi-même. Est-ce que je suis passionné par le partage de la parole? Est-ce que je profite, même si je suis timide, est-ce que je profite de chaque occasion pour dire, voilà, il y a ça comme option dans la vie, il y a ça qui donne un sens, parce que ça a changé ma vie, je te le propose. Après, la personne fait ce qu'elle veut. Mais je crois que la leçon cette semaine, ce dimanche, avec ces témoignages, nous invite à ça, à faire la différence. Et toi, tu es prêt à le faire? On se voit demain. Bye bye.